Madame, Monsieur, bonsoir, donc bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 4 septembre 2018. Bonne fête à toutes les Rosalies. Et voici les titres du journal. Marie peint sur la porcelaine de Limoges. C'est dans le quartier médiéval à Montluçon. La librairie Les Bourbons, des trésors de littérature. Tous les lundis, on danse à Boussac-Bourg dans la Creuse. Le 15 août à Évaux-les-Bains, c'est le jour de la braderie. Incompréhensible et scandaleux. Au Resto du Cœur à Montluçon, alors que de très nombreux bénévoles œuvrent chaque jour pour aider les plus démunis, des malfaiteurs se sont introduits dans l'entrepôt de Montluçon pour y dérober divers denrées et 2 camionnettes de livraison. Un appel est lancé, les restos recherchent des véhicules et des dons afin de pouvoir continuer à aider les personnes dans la précarité. Je suis actuellement à Montluçon, au centre d'approvisionnement des Restos du Cœur. Il y a eu ce week-end des vols de véhicules et des vols de marchandises. Nous allons faire un point avec les co-gérants de l'association et voir tout ce qu'on peut faire et comment on peut faire pour les aider. Alors ici, on est au centre départemental. C'est le centre départemental qui gère tous les centres de l'Allier. Il y a 21 centres dans l'Allier. Oui, voilà. Donc ils sont gérés là. Donc là, on reçoit la marchandise qu'on commande au national. Là, on reçoit des denrées qu'on a par des entrepôts d'opportunités qui sont des dons. On a des dons, voilà, on a tout. Du 31 au 1er, donc oui, de vendredi à samedi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts? On a retrouvé un chauffeur des Restos du Cœur en bénévole a vu, en allant chercher son journal au Leclerc, qui est sur la route d'Évaux, un camion des Restos du Cœur sur l'accotement. Donc il s'arrêtait, glace ouverte, pas de clé. Il a dit c'est pas normal. Donc il a été à Leclerc chercher son journal, il a rencontré une personne des droits de l'homme où vous étiez, cette personne fait des ramasses dans les supermarchés. Donc il était là pour prendre la ramasse de Leclerc. Et il lui a dit il y a un camion des Restos du Cœur, c'est pas normal. Donc ils ont été voir et oui c'est pas normal et tout là s'est déclenché. Donc après à l'entrepôt, on est venu, la porte coulissante devant était ouverte et tout, et on s'est rendu compte qu'il manquait ce camion et un autre camion. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait eu du vol, oui. Il y avait des choses qui nous manquaient. On n'a plus de camions pour livrer, puisqu'ils ont piqué toutes les clés des camions. Ils sont rentrés dans cette porte qu'ils ont forcée. On a un petit boîtier où il y a toutes les clés des camions. Ils ont piqué toutes les clés des camions. Ils ont dû trouver les doubles qu'on avait, ils ont dû les prendre aussi, donc on n'a plus un camion qui roule. Le deuxième camion, ils sont après triturés dans le Neyman et tout pour essayer, parce que lundi il faut qu'on roule. Et puis voilà, il nous manque un camion. Il nous manque 2 camions, puisque le camion qui fait le froid, le surgelé qu'on a retrouvé la route d'Évaux, ils avaient arraché ils ont enlevé tous les feux arrière. Ils ont tout enlevé arrière, ils ont coupé les câbles et tout, ils ont tout enlevé. Donc ils ont dû passer par le haut, peut-être avec des échelles ou je sais pas quoi, et ils sont rentrés là. Et après, une fois qu'ils ont, à mon avis, quand ils sont rentrés là, ils se sont servis, ils ont garni les camions, ils ont ouvert le rideau. Il y avait une voiture derrière, une Mégane, qui est au Resto du Cœur, qui sert pour les déplacements et tout. Ils l'avaient reculé. Il y avait les clés, ils ne l'ont pas touché. Il y avait le Fenwick, donc Fenwick électrique, ils l'ont bougé parce qu'ils devaient gêner pour sortir les camions. Et ils ont sorti 2 camions. Et des gens qui étaient très adroits, parce que la nuit, pour sortir le camion frigo aux portes là-bas, il faut être très doué. Il y aura une perte, c'est sûr, mais on est surtout à la recherche de camions, parce qu'on sait que lundi, on doit partir. Et lundi, peut-être qu'on va manquer de camions, on a 0 camion. Toutes les semaines, les préparateurs, des bénévoles qui viennent, préparent les commandes. Et tous les jours, on part avec les camions, donc on charge des camions. Et on met la commande, on met les commandes dedans. Plus le camion frigo qui va être remplacé, donc en nouveau, où on met le surgelé. Par exemple, on avait lundi matin, on devait livrer. On avait des commandes qui étaient prêtes pour Cône d'Allier et Souvigny. Donc la commande de Souvigny, ils avaient tout pris. La palette était vide. Et la commande de Cône, on ne savait pas ce qu'ils ont pu prendre. Donc à Cône, quand ils ont reçu, ils ont vérifié tout ce qu'ils recevaient et il leur manque beaucoup de choses. Après s'être formée à l'art floral, c'est depuis 1997 que Marie O'Haraud a trouvé son expression artistique. Elle a ainsi fondé MH Atelier, avec comme pour objet la promotion sous toutes ses formes de la création sur porcelaine. Les locaux où elle travaille, journellement, sont situés au cœur de la cité médiévale, dans une maison du XVe siècle.
Vous êtes dans le Vieux-Montluçon, à l'atelier de MH, Marie Waro, MH Atelier. C'est un atelier de création sur porcelaine. C'est-à-dire que j'achète ma porcelaine toute blanche et sur cette porcelaine, je fais de la création. Je mets de l'or, du platine, du tressaillage, de l'émaillage, du relief. J'ai commencé à faire de la création sur porcelaine il y a 22 ans. J'ai commencé à Fouessy. Et à cette époque, à Fouessy, je me souviens, il y avait les décorateurs d'Inès de la Fressange, Kenzo, Lacroix, il y a 22 ans, plus maintenant. J'ai commencé donc des cours au musée vivant, chez Desoulières, à Fouessy. J'ai dû faire pendant 8-10 ans cette école. Après, je suis allée à Clermont pendant quelques années pour faire un travail d'or, de platine. Et ensuite, je suis allée à Vichy, à Mailly-le-Montagne exactement, pour faire un travail à la plume. Donc exactement, ça fait 22 ans que je barbouille. Donc cette elle est en plein début. Là, je suis en train de faire un travail à la plume. Donc on peut aussi travailler à la plume. Vous voyez, tout un travail. Avec beaucoup de minution, bien sûr. Non, c'est comme j'ai envie, c'est comme j'ai... non, je ne travaille pas sur commande. Je travaille pour des naissances, admettons, si des parents viennent, voudraient une belle assiette pour bébé, je fais un joli motif, et bon, là je sais que c'est une commande assez facile, je mets le nom du bébé, l'âge, le garçon ou fille, mais faire une commande de service ou d'un vase, c'est pas facile pour moi, je préfère mieux laisser aller mon imagination. C'est un vide-poche en porcelaine blanche. Il y a eu donc 3 travails. Le premier travail, il y a eu un travail de tressaillage. On fait d'abord une première cuisson, on fait sauter la première partie de l'émail. Et le deuxième travail, c'est une partie de relief. Au lieu d'enlever l'émail, on en rajoute. Et après cuisson de ces 2 matières, on pose le platine et d'où ce rendu platine mat, platine brillant. Et là, c'est une pâte à base de kaolin, d'où ce joli travail de relief. Il y a plusieurs techniques, donc par exemple, je mets mon or sur du rouge, sur un pigment rouge. Je suis obligée quand même de surveiller la cuisson. S'il y a trop de cuisson, l'or s'effrite et le rouge marronne. Par exemple, ça c'est un travail d'immersion. On fait d'abord une première couleur de bleu, ou de noir ou de rouge. On fait cuire à 950 degrés et après cuisson dans une grande bassine d'eau à 45 degrés. On met son or liquide, on pose la pièce dans cet or et on fait cuire à 850 ou 900 degrés. Et donc après, il y a ce rendu qui est très joli. J'achète toutes mes porcelaines à Limoges, oui. Ah, c'est vraiment principalement chez Coquet. C'est un cycle de grande qualité. Là, c'est un vase qui était tout blanc au départ, et après, c'était au gré de mon imagination. J'ai commencé à faire des carrés, des losanges, des ronds, j'ai mis de l'or, du rouge, et au fur et à mesure, il y avait l'invention, et donc, au bout de quelques coups de pinceau, ça a donné cette jolie pièce. Donc ça, c'est une autre pièce aussi, pareil, plutôt dans l'art déco, hein, donc elle est aussi très 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 jolie. La tradition a été respectée à Évaux-les-Bains. Le 15 août, c'est le jour de braderie. Plus de 200 exposants et des milliers de visiteurs. Une réussite pour la nouvelle amicale des commerçants et artisans. C'était à Évaux-les-Bains. C'est la 31e braderie du 15 août que nous organisons avec la nouvelle équipe de l'Amicale des commerçants.
Nouvelle équipe qui est dirigée actuellement par Pierre Hall, un magasin Graines Beauté. Et avec une équipe assez restreinte, nous avons réussi à organiser cette brocante avec quand même entre 180 et 200 exposants. Nous sommes sur place depuis 5 heures ce matin. Un travail en amont énorme. Et nous sommes très contents de la réussite de cette journée. Le soleil est avec nous, l'équipe a été superbe. Les bénévoles nous ont bien secourus tout au long de la semaine pour faire les placements et pour organiser donc l'arrivée de tous ces exposants. La prochaine manifestation, ce sera un marché nocturne 20 septembre. Voilà, c'est les 2 prochaines grosses manifestations. On parle des marchés nocturnes. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver comme artisan? Il y a déjà des orientations Oui, nous allons avoir des marchands de vin, des marchands peut-être de cerf, viande de cerf du coin. Nous allons avoir des marchands de fromage, de charcuterie et bien sûr tous les artisans qui fabriquent eux-mêmes leurs produits. Ça peut être du cuir, ça peut être des bijoux, ça peut être des habits. On attend quand même pas mal de monde et j'espère bien sûr il y aura à manger, à boire sur place. Et le beau temps? Et le beau temps, j'espère encore jusqu'au mois d'octobre. Et ensuite, bien sûr, notre marché de Noël. Est-ce qu'on a la date du marché de Noël? Marché de Noël, non, pas encore. C'est pas défini, mais ça sera dans le 2e, 3e week-end de décembre. Je vous donne rendez-vous surtout pour la prochaine, pour la 32e braderie, où il y aura de la nouveauté, des surprises. On continue à Évaux-les-Bains, donc rendez-vous ce dimanche 9 septembre pour la fête du pain, du vin et du fromage. C'est dans le champ Havel, face au stade d'art. Avec toujours à Évaux-les-Bains, donc à mettre dans votre agenda, c'est le 20 septembre. Marché nocturne organisé par l'Amicale des commerçants et artisans d'Évaux-les-Bains, avec en animation le groupe Let's Go, qu'on ne présente plus. C'est du rock et ça, c'est devant le restaurant Le Casse-Croûte. Un lieu d'échange et de partage, c'est à la librairie des Bourbons. Occasion ou ancien, vous trouverez certainement le livre indisponible ailleurs. C'est la caverne des trésors de la littérature à Montluçon. C'est dans le quartier Vieux-Montluçon. Bonjour Aldric, donc nous sommes à la librairie des Bourbons. Donc vous vous êtes installé depuis un mois. Alors, c'est une librairie que j'ai voulu et que j'ai réfléchi à l'image de la culture, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous, et ce qui explique le choix de mes ouvrages est très large, c'est-à-dire qu'on peut avoir du livre d'art moderne, de la bande dessinée, on a du régionalisme bourbonnais bien évidemment, de la littérature, de l'histoire, géographie, voyage, religion, philosophie. Voilà, j'essaie d'ouvrir à toutes les catégories et tous les types de sujets. J'essaie d'être sélectif dans le choix de mes livres, et comme je vous dis, j'essaie d'avoir vraiment le plus de sujets possible, histoire que toutes les personnes soucieuses et amoureuses du livre puissent trouver son bonheur. Alors le but aussi de cette librairie, c'est que au-delà du livre et du commerce du livre, j'ai voulu créer un lieu d'échange et de partage avec pour dénominateur commun le livre. Aujourd'hui ça se traduit par la venue et la présence de Dominique pour la dédicace de son ouvrage, et ça me fait d'autant plus plaisir qu'on est là pour s'entraider sur les acteurs locaux. Je pars du principe que chaque Montluçonnais que nous sommes les acteurs de notre ville, et libre à nous de faire les choses pour que notre ville soit embellie à notre niveau. Alors ces livres, ils proviennent... Certains peuvent provenir de salles des ventes, par des achats en salle, mais la grande majorité des ouvrages proviennent de bibliothèques régionales. Les gens m'appelant dans diverses conditions pour faire du rachat d'ouvrages auprès de leur bibliothèque personnelle. Donc on peut trouver des livres contemporains de l'occasion? Tout à fait. Donc je fais uniquement du livre d'occasion ou du livre ancien. Et le charme de ce type de librairie, c'est que je suis toujours dépendant des bibliothèques que je vais dénicher dans la région. Donc ça peut être des thématiques totalement diverses. Je peux tomber sur des bibliothèques de régionalisme bourbonnais. Le mois suivant, ça peut être du livre d'art moderne. Donc il n'y a rien de très régulier et ça incite mes clients à venir me voir régulièrement. Donc toutes les semaines, on peut espérer découvrir de nouveaux ouvrages, de nouveaux titres. Exactement. Alors j'ai un fonds de livres que je garde de côté et qui vient enrichir les rayonnages de la librairie. Et je fais en sorte que toutes les semaines, je puisse apporter des nouveautés, de façon à ce que les personnes qui viennent régulièrement me voir trouvent toujours quelque chose de nouveau à voir. Est-ce qu'on peut venir consulter chez vous ? Alors je le propose, j'ai l'exemple d'une jeune fille qui était là la semaine dernière, qui n'a pas forcément les moyens d'acheter des ouvrages de qualité, donc je lui ai mis à disposition la table qu'il y a ici avec une petite chaise, et je lui ai dit vous prenez tout votre temps. Ce qui m'intéresse le plus chez les personnes, c'est pas forcément le fait qu'elles vont acheter, c'est le fait qu'elles passent un bon moment ici, et surtout, comme je vous dis, autour de ce dénominateur commun du livre, qu'elles puissent profiter, et moi je suis là aussi pour partager.
Allez, un petit peu de sport en cyclisme. Notre étoile, Julien Alaphilippe, continue à briller dans sa trajectoire. Ce mardi, il part de Bristol à la 4e place du général avec 2 secondes sur le leader Cameron. Vous aimez la danse, la musette, le contemporain? C'est tous les lundis à Boussac-Bourg dans la Creuse. Plus qu'un thé dansant, c'est un moment de convivialité et pour tous. Les thés dansants, c'est un moment de convivialité, de rencontre pour nos anciens en grande majorité. Les amis du Musette investissent chaque lundi la salle d'animation de Boussac-Bourg afin de partager un moment de convivialité, jalonné de musique, de danse et de bonne humeur. On a décidé de créer une ambiance, ça manque dans la région, beaucoup. On s'est aperçu que le lundi, il n'y a pas, beaucoup de commerces sont fermés. On a voulu créer une petite ambiance pour le lundi, parce qu'il n'y a absolument rien. Et on s'est investi physiquement, financièrement. L'idée est venue comment? L'idée est venue avec un pote qui est là. Alors comment est venue l'idée de L'idée est venue tout simplement au mois de février, quand j'ai vu le manque qu'il y avait dans la région. On n'avait rien du tout. Alors après, le choix du jour, pourquoi un lundi, pourquoi un mardi, pourquoi un samedi, que sais-je. Nous, on a pris ce créneau-là le lundi. Moi, je suis content, je suis satisfait pour le moment. C'est une organisation bien rodée, avec des orchestres de qualité et une ambiance beau fixe, qui donne le sourire à une très belle affluence, visiblement heureux de partager ce thé dansant au son des valses, tango et java, distillés par les talentueux orchestres. Et ça va être tous les lundis après? Tous les lundis, chaque lundi, 15 à 20 heures. C'est ouvert à tous, c'est payant, ça marche comment? C'est payant l'entrée, mais on offre un verre à tout le monde à partir de 17h40, 45. On a un pot pour tout le monde, des gâteaux et à boire pour tout le monde qu'on offre à tout le monde. Le goûter de l'après-midi quoi? Un goûter de l'après-midi, tout à fait ça. Un goûter varié aussi bien en boisson qu'en gâteau. Varié parce qu'il y a plusieurs types. On a voulu faire ça pour différencier un peu tout le monde et pour unir tout le monde, y compris les musiciens. On va se réunir tous sur la terrasse là, les musiciens compris, et on va partager un verre ensemble. Et voilà. Chiffonne, pourquoi il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre? Parce que pour l'instant on n'a pas fait connaissance. Ah, ça va venir. Mais ça va venir, la soirée s'annonce chaude. J'adore les femmes qui viennent danser à Boussac-Bourg. Parce que j'aime bien danser et l'ambiance est agréable, il y a des bons orchestres, vous voyez, on est bien reçus, c'est agréable et puis on rencontre les gens, voilà, c'est une après-midi festive que moi j'aime bien cette ambiance, conviviale surtout. Et vous êtes venu pour danser Oui. ou pour draguer? Les deux. Non, pour danser parce que c'est vraiment agréable, oui, voilà. C'est très sympa, oui, très sympa. Ça fait une réunion d'amis? Oui, c'est ça. Après, on connaît les gens en dansant, en faisant les dancing un petit peu dans le coin. Et après, oui, on retrouve les gens qu'on connaît. C'est très sympa. C'est très sympa. Et jouer à Boussac, oui, c'est la première fois dans la nouvelle salle d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps qu'elle est construite. Donc oui, c'est une première fois pour nous ici. Oui. Dans l'Allier, dans la Creuse, oui. Je viens aussi dans l'Indre, à la Guinguette de Belle-Île souvent. Au domaine de Laco, à Saint-Palais, qui est dans l'Allier. Enfin, on peut me retrouver un peu partout, même vers Orléans, voilà, la chapelle Saint-Mémin. La formation Baptiste Auclair, c'est combien de musiciens et quel répertoire vous avez là? Alors donc nous on est sur un répertoire de folklore, variété musette principalement, et donc on est 3 musiciens sur scène, 3 à 4 des fois, ça dépend des organismes, ceux qui nous prennent, voilà. Un espace de vie, de rencontres et de bonne humeur à Boussac-Bourg tous les lundis après-midi. Merci de votre attention. Donc ce soir à la télé sur W9 Babysitting et sur TFX un film catastrophe 2012. Bonne soirée à tous, à demain 19h, 19h30 et portez-vous bien.